Chaque matin, tu te réveilles avec une opportunité. Mais la question n'est pas « qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?» La vraie question est « qui es-tu » dès les premières secondes de ta journée. Parce que la vérité est brutale. Tes matins te trahissent. Tu penses que ton matin n'a pas d'importance. Tu penses que ce n'est qu'un détail. Un simple moment entre le sommeil et ta journée. Mais tu te trompes. Ton matin est une révélation. Ton matin est un jugement. Ton matin est une vérité que tu ne peux pas cacher. Parce que le matin, tu es seul. Seul avec ton esprit. Seul avec tes excuses. Seul avec tes décisions. Et dans ce silence, tout devient clair. Qui es-tu quand personne ne regarde? Qui es-tu quand il n'y a pas d'applaudissements? Qui es-tu quand il n'y a aucune pression extérieure? C'est ça ton vrai visage. Pas celui que tu montres sur les réseaux, pas celui que tu montres à tes amis, pas celui que tu prétends être, mais celui que tu incarnes au réveil. Quand ton réveil sonne, tu as un choix, un seul, te lever ou rester, agir ou fuir, avancer ou reculer. Et ce choix, tu le fais tous les jours, encore et encore et encore. Sans t'en rendre compte, tu construis une identité. Pas en une grande décision, mais en petites décisions invisibles. Tu crois que ton futur dépend de grandes actions. Mais non. Il dépend de ces moments où personne ne regarde. Quand tu repousses ton réveil, tu ne gagnes pas du repos. Tu perds du contrôle. Quand tu restes au lit, tu ne récupères pas de l'énergie. Tu renforces une habitude de fuite, une habitude de faiblesse, une habitude de négociation avec toi-même. Et chaque fois que tu négocies, tu perds. Parce que la discipline ne négocie pas. Elle agit, elle impose, elle décide. Mais toi, tu hésites. Tu réfléchis trop. Tu cherches une raison, une justification, une excuse. Et pendant ce temps, tu perds la bataille la plus importante de ta journée, celle contre toi-même. Parce que oui, ton plus grand ennemi, ce n'est pas le monde, c'est toi. C'est cette version de toi qui veut le confort, qui veut la facilité, qui veut éviter l'effort. Et cette version, elle gagne chaque fois que tu restes au lit, chaque fois que tu dis « plus tard », chaque fois que tu choisis la facilité. Tu renforces cette version, tu la nourris, tu la rends plus forte, et un jour, elle contrôle ta vie. Mais il y a une autre version de toi, une version plus forte, plus disciplinée, plus dangereuse. Une version qui agit, une version qui se lève même quand elle n'en a pas envie. Une version qui ne cherche pas le confort, mais la croissance. Et cette version, elle est là, en toi. Mais elle attend. Elle attend une décision, une seule décision. Te lever, sans réfléchir, sans négocier, sans hésiter. Parce que la vérité est simple, extrêmement simple, mais difficile à accepter. Tu ne deviens pas fort quand c'est facile, tu deviens fort quand c'est difficile. Et le matin est le premier test, le premier combat, le premier moment où tu peux prouver qui tu es vraiment. Pas en parole, pas en intention, mais en action. Parce que les intentions ne construisent rien. Les excuses ne construisent rien. Les rêves ne construisent rien. Seules les actions comptent. Et ton matin est la première action, la plus importante. Parce qu'elle donne le ton. Elle définit ton état d'esprit. Elle crée une dynamique. Si tu gagnes ton matin, tu prends le contrôle. Si tu perds ton matin, tu subis. Tu deviens passif. Tu réagis au lieu d'agir. Tu suis au lieu de diriger.
Et toute ta journée est influencée par ça. Mais le pire, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Parce que chaque matin faible rend le prochain encore plus difficile. Chaque excuse répétée devient une habitude. Et les habitudes deviennent ton identité. Tu ne choisis pas directement qui tu es. Tu choisis tes habitudes. Et tes habitudes te définissent. Alors regarde ton matin. Observe-le. Analyse-le. Sois honnête. Est-ce que tu te lèves avec intention ou est-ce que tu te lèves par obligation? Est-ce que tu agis ou est-ce que tu subis? Est-ce que tu contrôles ou est-ce que tu es contrôlé? Parce que la vérité, elle est là, sous tes yeux, chaque jour. Mais tu refuses de la voir, parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle te confronte, parce qu'elle te force à accepter que tu peux faire mieux, que tu dois faire mieux, et que personne ne viendra te sauver. Personne ne va te pousser, personne ne va te discipliner, personne ne va faire le travail à ta place. C'est toi, seulement toi, toujours toi, face à ce réveil, face à ce choix, face à cette vérité. Alors, demain matin, quand ton réveil sonne, pose-toi une question, une seule. Est-ce que je vais rester la même personne ou devenir quelqu'un de plus fort? Et cette fois, réponds avec une action, pas avec une pensée, pas avec une excuse, mais avec un mouvement. Lève-toi et prouve-le. Ton plus grand ennemi n'a pas de visage. Il ne parle pas fort. Il ne crie pas. Il ne t'attaque pas violemment. Non. Il murmure. Doucement. Subtilement. Constamment. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. Parce que tu ne le vois pas. Parce que tu ne le reconnais pas. Parce que parfois, tu penses que c'est toi. Cette voix, celle qui te parle le matin. Reste encore un peu. Tu es fatigué. Tu peux commencer plus tard. Ce n'est pas si grave. Elle semble raisonnable. Elle semble logique. Elle semble même bienveillante. Mais elle ment. Elle te trompe. Elle te ralentit. Et petit à petit, elle prend le contrôle. Cette voix, c'est ton confort. C'est ton instinct de survie mal utilisé. C'est la partie de toi qui veut éviter l'effort, qui veut éviter la douleur, qui veut rester dans le connu. Parce que l'inconnu fait peur. Parce que l'effort fait mal. Parce que la discipline demande du sacrifice. Alors cette voix te protège, mais elle te limite. Elle te garde petit. Elle t'empêche de devenir plus. Chaque matin, elle revient. Toujours. Sans exception. Elle ne prend jamais de pause. Elle ne disparaît jamais. Elle attend. Le moment parfait. Le moment où tu es faible. Le moment où tu es fatigué. Le moment où tu hésites. Et là, elle attaque. Pas avec force, mais avec douceur. Elle ne dit pas « abandonne ». Elle dit « pas maintenant ». Et c'est ça, le piège. Parce que « pas maintenant » devient « jamais ». Tu penses que tu contrôles tes décisions. Mais si tu écoutes cette voix, c'est elle qui décide, pas toi. Et plus tu l'écoutes, plus elle devient forte, plus elle devient convaincante, plus elle devient normale, jusqu'à ce que tu ne la remettes même plus en question, jusqu'à ce que tu acceptes une vie moyenne, une vie confortable, une vie sans croissance. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte, parce que tout semble normal. Tu te lèves tard, tu procrastines, tu reportes, tu hésites. Et tu te dis, c'est juste aujourd'hui.
Mais ce n'est jamais juste aujourd'hui. C'est un schéma, une répétition, une programmation. Tu es en train d'entraîner ton esprit à fuir, à éviter, à abandonner. Et chaque répétition renforce ce comportement, renforce cette identité, renforce cet ennemi invisible. Mais voici la vérité, une vérité que peu de gens acceptent. Cette voix ne disparaîtra jamais, jamais. Même les plus disciplinés l'entendent, même les plus forts la ressentent. La différence, ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas. La différence, c'est qu'ils ne lui obéissent pas. Ils l'entendent, mais ils agissent quand même. Ils ressentent la fatigue, mais ils se lèvent quand même. Ils ressentent la résistance, mais ils avancent quand même. Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour agir. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour commencer. Tu n'as pas besoin d'aimer ça pour le faire. Tu dois juste décider. Décider que cette voix ne contrôle plus ta vie. Décider que le confort ne dicte plus tes actions. Décider que tu es plus fort que tes pensées. Parce que oui, tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Tu es celui qui choisit. Tu es celui qui agit. Et tant que tu oublies ça, tu restes prisonnier. Prisonnier d'une voix. Prisonnier d'une illusion. Prisonnier d'un ennemi qui n'existe que si tu lui obéis. Alors la prochaine fois que cette voix parle, écoute-la, mais ne la crois pas. Observe-la, mais ne la suis pas. Laisse-la exister, mais refuse de lui donner le contrôle. Parce que le pouvoir a toujours été entre tes mains. Tu l'as juste oublié. Tu l'as donné à la facilité, à l'habitude, à la peur. Mais tu peux le reprendre. Maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Dans ce moment précis où tu entends cette voix. C'est là que tout se joue. Pas dans un grand événement, pas dans une grande décision, mais dans ces petits moments invisibles où tu choisis d'écouter ou d'agir. Et chaque fois que tu agis, malgré cette voix, tu changes, tu évolues, tu deviens plus fort, pas physiquement, mais mentalement. Et cette force, personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle est construite dans le silence, dans la difficulté, dans la répétition. Alors demain matin, quand cette voix revient, et elle reviendra, sois prêt, pas pour la combattre, mais pour l'ignorer, parce que tu n'as pas besoin de gagner le débat. Tu dois juste te lever, et dans ce simple acte, tu gagnes, pas contre le monde, mais contre toi-même. Et c'est la seule victoire qui compte vraiment. Chaque décision a un prix. Même celle que tu ignores, même celle que tu minimises, même celle que tu répètes sans réfléchir. Le problème, ce n'est pas que tu fais des erreurs. Le problème, c'est que tu ne vois pas leur coût. Parce que le prix de la faiblesse n'est pas immédiat. Il est silencieux, progressif, invisible. Il ne te frappe pas d'un coup. Il s'accumule, jour après jour, matin après matin. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu paies. Pas avec de l'argent, mais avec quelque chose de plus précieux. Ton potentiel, ta discipline, ton respect pour toi-même. Tu ne le ressens pas tout de suite. Tu ne le vois pas immédiatement, mais il est là, toujours, en train de grandir, en train de s'accumuler. Chaque matin où tu restes au lit, tu perds une opportunité d'être meilleur, une opportunité de progresser,
une opportunité de te prouver quelque chose. Et quand tu perds ces opportunités, tu perds plus que du temps. Tu perds de la confiance. Parce que la confiance en soi ne vient pas des mots. Elle vient des actions, des promesses tenues, des décisions respectées. Mais si chaque matin, tu trahis ta propre parole, comment peux-tu te faire confiance? Comment peux-tu croire en toi? Comment peux-tu avancer avec certitude? Tu ne peux pas, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu pouvais faire mieux. Tu sais que tu aurais pu te lever. Tu sais que tu as choisi la facilité. Et cette vérité te suit toute la journée, comme un poids, comme une frustration, comme une déception silencieuse. Et plus tu répètes ce schéma, plus ce poids devient lourd, plus cette frustration grandit, plus cette déception s'installe, jusqu'à devenir normale, jusqu'à devenir ton état habituel. Tu te réveilles fatigué, tu passes ta journée sans énergie, tu repousses encore, tu procrastines encore. Et tu te dis, demain je vais changer. Mais demain ressemble à aujourd'hui, parce que tu n'as rien changé, parce que tu n'as rien décidé, parce que tu n'as rien exécuté. Et ce cycle continue. Encore, et encore, et encore. C'est ça, le vrai prix de la faiblesse. Pas une grande chute, mais une lente dérive, une perte progressive, une vie moyenne, une vie en dessous de ton potentiel. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. Tu t'habitues à ne pas te dépasser, tu t'habitues à ne pas agir, tu t'habitues à être juste assez. Mais juste assez ne construit rien de grand, ne crée rien d'exceptionnel, ne transforme rien. C'est une zone confortable, mais dangereuse, parce qu'elle te garde petit, elle te garde limité, elle te garde coincé. Et pendant ce temps, la vie avance, les opportunités passent, le temps s'écoule. Et toi, tu restes au même endroit. Pas parce que tu ne peux pas avancer, mais parce que tu ne choisis pas d'avancer. Parce que chaque matin, tu abandonnes. Pas complètement, pas dramatiquement, mais légèrement. Suffisamment pour ne pas progresser, suffisamment pour rester stagnant, suffisamment pour perdre. Mais il y a autre chose, un autre prix, plus profond, plus dangereux. C'est la perte de respect envers toi-même. Parce que le respect ne vient pas de ce que tu dis, il vient de ce que tu fais. Et si tu ne respectes pas tes propres décisions, personne ne le fera à ta place. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, comment peux-tu attendre des résultats sérieux? Si tu ne fais pas ce qui est difficile, comment peux-tu devenir fort? Tu ne peux pas, c'est impossible. Parce que la force se construit dans la difficulté, pas dans le confort, pas dans l'évitement, mais dans l'effort. Et chaque fois que tu évites cet effort, tu choisis la faiblesse. Pas définitivement, mais progressivement. Et cette progression te transforme, lentement, mais sûrement, en quelqu'un de moins discipliné, moins confiant, moins fort. Et ça, c'est le vrai danger de la faiblesse. Pas un échec visible, mais une transformation invisible. Mais voici la vérité. Tu peux arrêter ça. Tu peux casser ce cycle. Tu peux changer cette direction. Mais pas avec des mots, pas avec des intentions, avec des actions. Des actions simples, des actions répétées, des actions difficiles. Comme te lever le matin, même quand tu n'en as pas envie, surtout quand tu n'en as pas envie. Parce que c'est là que tu inverses la tendance. C'est là que tu reprends le contrôle. C'est là que tu recommences à construire ta discipline, ta confiance, ton respect. Et petit à petit, le prix change. Tu ne paies plus la faiblesse. Tu investis dans la force. Chaque matin difficile devient une victoire. Chaque action inconfortable devient une preuve. Chaque décision consciente devient une transformation. Et avec le temps, tu deviens quelqu'un de différent, quelqu'un de plus solide, quelqu'un de plus stable, quelqu'un de plus respecté par les autres, mais surtout par toi-même. Et ce respect n'a pas de prix, parce qu'il change tout, ta posture, ton énergie, tes décisions, ta vie. Alors, pose-toi cette question, une question honnête,
Une question directe. Combien te coûte ta faiblesse? Et surtout, combien de temps es-tu prêt à payer ce prix? Parce qu'au final, ce n'est pas le monde qui décide, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent. C'est toi, toujours toi, dans ces moments invisibles, dans ces décisions silencieuses, dans ces matins ordinaires. Alors, demain, fais un choix différent, un choix difficile, un choix puissant, un choix qui coûte, mais qui vaut tout. Lève-toi et commence à payer le prix de la force. La plupart des gens attendent. Ils attendent la motivation, ils attendent l'envie, ils attendent le bon moment. Mais ce moment n'arrive jamais, parce que la motivation est instable. Elle vient, puis elle disparaît. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, de ton environnement. Et si tu comptes sur elle, tu resteras incohérent. Un jour fort, un jour faible, un jour productif, un jour perdu. C'est une boucle, une instabilité permanente. Mais le stoïcisme ne fonctionne pas comme ça. Le stoïcisme ne dépend pas de la motivation. Il dépend de la discipline. Et la discipline, c'est différent, très différent. La discipline n'attend pas, elle agit, même sans envie, même sans énergie, même sans motivation, parce qu'elle ne pose pas de questions. Elle exécute, elle décide et elle suit. C'est ça, la vraie force. Pas de faire quand tu veux, mais de faire quand tu ne veux pas. C'est là que la discipline commence. Pas dans la facilité, mais dans la résistance. Pas quand c'est agréable, mais quand c'est difficile. Et le matin est le terrain parfait. Parce que le matin, tu n'as aucune excuse, aucune distraction, aucune justification solide. Juste toi face à une décision. Et cette décision définit tout. Tu te lèves ou tu restes. Tu agis ou tu procrastines. Tu avances ou tu stagnes. Et la discipline se construit ici, dans ce moment précis, pas plus tard, pas après, mais maintenant. Parce que chaque fois que tu agis, malgré la résistance, tu envoies un message clair, à ton esprit, à ton identité, à ton futur. Tu dis « Je ne suis pas contrôlé par mes émotions ». Tu dis « Je fais ce qui doit être fait ». Tu dis « Je suis fiable ». Et petit à petit, ce message devient une réalité, une identité, une vérité. Mais si tu fais l'inverse, si tu attends, si tu repousses, si tu négocies, tu envoies un autre message. Tu dis « Je suis faible face à l'inconfort ». Tu dis « Je ne peux pas me faire confiance ». Tu dis « Mes émotions contrôlent ma vie ». Et ça, c'est dangereux, très dangereux. Parce que la confiance en soi ne vient pas de la pensée, elle vient de la preuve. La preuve que tu agis, la preuve que tu tiens tes promesses, la preuve que tu es constant. Et cette preuve se construit chaque matin, encore et encore et encore. Comme Marcus Aurelius qui se levait avec un objectif, pas parce qu'il en avait envie, mais parce que c'était son devoir. Il ne se demandait pas « est-ce que j'ai envie ?», il se demandait « qu'est-ce qui doit être fait ?» Et il le faisait, sans débat, sans excuse, sans négociation. C'est ça, la mentalité stoïcienne. Faire ce qui est nécessaire, peu importe l'humeur, peu importe les circonstances, peu importe la difficulté. Parce que la discipline crée la liberté, une vérité que peu comprennent. Ils pensent que la discipline est une contrainte, une limitation, une prison, mais c'est l'inverse. La discipline te libère. Elle te libère de la paresse, elle te libère de la procrastination, elle te libère de l'instabilité. Elle te donne le contrôle, le vrai contrôle. Pas celui que tu imagines, mais celui que tu pratiques, chaque jour, dans tes actions, dans tes décisions, dans tes matins. Parce que contrôler ton matin, c'est contrôler ta journée. Contrôler ta journée, c'est contrôler ta vie. Et tout commence par une habitude simple, se lever, sans négociation, sans hésitation, sans compromis. Comme un ordre, comme une règle, comme une identité. Tu ne te demandes pas si tu dois te lever, tu te lèves, point. C'est ça, la discipline. Simple, mais difficile. Accessible, mais rare.
Parce que peu de gens sont prêts à accepter l'inconfort. Peu de gens sont prêts à faire ce qui est nécessaire. Peu de gens sont prêts à être constants. Mais toi, tu peux faire partie de ces gens. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. En commençant par ton prochain matin, pas parfait, pas extrême, mais discipliné. Un petit acte, un simple mouvement, mais un mouvement puissant. Tu te lèves malgré tout, et tu répètes encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel, jusqu'à ce que ça devienne automatique, jusqu'à ce que ça devienne toi. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de motivation, tu n'as plus besoin de te forcer, parce que tu es devenu quelqu'un de discipliné. Et cette version de toi est dangereuse, pas pour les autres, mais pour tes limites. Parce qu'elle ne recule pas, elle n'hésite pas, elle n'abandonne pas. Elle avance, toujours, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, peu importe l'humeur. Et tout ça commence le matin, dans ce moment silencieux, dans ce moment invisible, dans ce moment décisif. Alors demain, quand ton réveil sonne, ne pense pas, n'analyse pas, n'hésite pas. Agis. Parce que dans cette action, tu deviens plus fort, et dans cette répétition, tu deviens libre. Ton esprit n'est pas ton allié. Pas au début. Il ne cherche pas à te rendre fort. Il ne cherche pas à te faire réussir. Il cherche à te protéger. Et pour lui, protéger signifie une chose, éviter l'effort, éviter la douleur, éviter l'inconfort, éviter l'incertitude. Parce que pour ton cerveau, tout ce qui est difficile est une menace. Même si ce n'est pas réel, même si c'est nécessaire, même si c'est ce qui va te faire grandir. Ton cerveau ne fait pas la différence. Il veut juste que tu restes en sécurité, dans le connu, dans le facile, dans le confortable. Et le matin, c'est là que cette programmation devient visible. Ton lit est chaud, ton corps est lourd, ton esprit est lent, et tout en toi te dit de rester. Pas de te lever, pas d'agir, mais de rester. Encore un peu, encore quelques minutes, encore une illusion de confort. Et tu cèdes, encore, sans même te battre, sans même réfléchir, parce que c'est devenu automatique, une habitude, un réflexe, un conditionnement. Tu ne choisis même plus. Tu réagis, comme un programme, comme une machine. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ce confort n'est pas ton ami. C'est un piège silencieux, un piège agréable, un piège dangereux. Parce qu'il ne te fait pas souffrir immédiatement. Non, il te détruit lentement. Jour après jour, décision après décision, moment après moment. Il te vole ton potentiel. Il te vole ta discipline. Il te vole ta vie. Et il le fait avec douceur, avec facilité, avec plaisir. C'est ça, le vrai danger. Parce que tu ne te rends pas compte, tu ne vois pas les conséquences immédiatement. Tu ne ressens pas la perte, mais elle est là. Accumulation invisible, progression négative. Chaque matin facile rend ta vie plus difficile. Chaque décision confortable affaiblit ton esprit. Chaque fois que tu évites l'effort, tu entraînes ton cerveau à éviter encore plus. Et plus tu évites, plus tu deviens faible. Pas physiquement, mais mentalement. Et la faiblesse mentale est la plus dangereuse, parce qu'elle contrôle tout. Tes décisions, tes actions, ton futur. Mais il y a une vérité que peu acceptent. Le confort est une addiction. Une vraie, comme une drogue. Plus tu en prends, plus tu en veux. Plus tu en veux, moins tu tolères la difficulté. Et moins tu tolères la difficulté, moins tu évites la croissance. C'est un cercle vicieux, un cercle invisible. Mais tu es dedans. Et tant que tu ne le vois pas, tu ne peux pas en sortir. Mais dès que tu le vois, tout change. Tu commences à comprendre, tu commences à observer, tu commences à résister. Pas parfaitement, mais consciemment. Et c'est là que commence ta transformation.
Parce que la clé, ce n'est pas d'éliminer le confort, c'est de ne pas en être esclave. C'est de choisir l'inconfort quand c'est nécessaire. C'est d'agir malgré la résistance. Parce que l'inconfort n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, tu changes, tu évolues, tu grandis. Même si tu ne le ressens pas immédiatement. Même si c'est inconfortable, même si c'est dur. C'est là que tu construis ta force. Pas dans le repos, pas dans la facilité, mais dans la résistance, dans l'effort, dans la discipline. Les stoïciens le savaient. Ils ne cherchaient pas une vie facile, ils cherchaient une vie forte, une vie maîtrisée, une vie consciente. Et pour ça, ils acceptaient l'inconfort. Ils l'embrassaient. Ils le recherchaient même. Parce qu'ils savaient que c'était le prix de la liberté. La liberté de contrôler ton esprit. La liberté de choisir tes actions. La liberté de ne pas être dominé par tes émotions. Et toi, tu peux faire la même chose. Mais tu dois commencer par un choix. Un choix simple. Un choix difficile. Un choix quotidien. Refuser le confort facile. Choisir l'effort nécessaire, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Parce que c'est dans ces moments que tout se joue. Pas quand c'est facile, pas quand tu es motivé, mais quand tu es fatigué. Quand tu hésites, quand tu veux abandonner. C'est là que tu décides qui tu es. Pas en théorie, pas en parole, mais en action. Et chaque action compte. Chaque décision te construit ou te détruit. Alors demain matin, quand ton lit te retient, quand ton esprit te ralentit, quand ton confort te parle, souviens-toi d'une chose. Ce moment est une opportunité. Pas de rester, mais de devenir. La vérité est simple. Tu ne deviens pas fort un jour spécial, tu deviens fort chaque matin ordinaire. Alors la prochaine fois que tu te réveilles, souviens-toi, ton futur est en train de te regarder et il attend une décision. Si ce message t'a touché, abonne-toi pour plus de contenu stoïcien puissant et écris en commentaire « Je contrôle mon matin ».